J'ai encore payé 150$ pour une boîte mystère de jeux vidéo rétro. Cette fois, la boîte vient de la taverne du gamer à Magog et je sens qu'on va bien s'amuser. Je tiens à préciser que je paye mes boîtes de ma poche et ça me donne le droit de dire ce que je veux. On va aller piger un premier item ici. Oh, un jeu de Atari. Mais pas n'importe quel Atari, c'est le Atari 5200. Tu sais, celui que personne n'a jamais eu. Hey, regardez-moi ça, cette grosse cassette. Il s'agit du jeu Pac-Man. Hey, une belle grosse vis en arrière. C'est ben trop pesant. Pour faire un comparatif, voici une cassette normale de Atari 2600. Pis ça, c'est les grosses du 5200. C'est exagéré. Tiens, on peut encore plus comparer les grosseurs. Hey, je serais curieux d'aller voir le circuit imprimé. Parce que les jeux d'Atari, on peut pas. Les vis sont cachées en dessous de l'étiquette, tandis que là, il y a juste une vis en dessous. Je suis curieux. Puis on sait jamais, il y a peut-être un trésor dans la cassette. C'est déjà arrivé. On pourrait trouver l'amour. Comment ça s'ouvre? Ah oui! Bon, je l'ai libéré. J'espère que ça vaut la peine. C'est bien décevant. Alors, je pense qu'on peut dire que la cassette est juste plus grosse pour être plus grosse. Parce que les cassettes originales ça aurait pu rentrer dedans. Donc, on s'est fait un petit peu avoir, les amis. Bon, c'est sûr que ça laissait de la place pour prendre plus d'expansion. Comme dans les cassettes de NES, des fois, c'était juste un petit PCB dans le bas, mais éventuellement, il y a des cassettes qui prenaient tout l'espace. Bon, je suis content qu'on aille regarder ça ensemble. Dans cet état, on parle d'un jeu qui vaut environ 10$, donc ça part très bien. Wouhou! Et on sait que Pac-Man sur le Atari 2600 a presque fait faire faillite à la compagnie carrément parce que c'était trop mauvais. Est-ce que la version 5200 est meilleure? Je vous laisse en juger. Mais, Colin, on dirait que toutes les parts étaient meilleures que ceux du Atari. C'est-tu moi? Bon, pour ça que le prochain item, on l'avait vu un peu quand on a ouvert la boîte, je le voyais briller, c'était un Game Genie. Ça, c'est très cool, j'adore tricher. Wow. Ah oui, ça semble être un sac original qui nous dit de pas le mettre sur un enfant parce qu'il pourrait plus respirer, j'imagine. Je sais pas si c'est vraiment le sac qu'elle a avec, mais bon. Alors, on a le Game Genie lui-même. On a le livre, parce qu'un livre, un Game Genie sans livre, ça sert absolument à rien. Et, un supplément de Super Mario Bros. Duck Hunt. C'est bien cool. Attendez. Une chose à la fois. On commence par le Game Genie, on revient à ça après. Ouh. Fait que mettons qu'on voulait tricher à Super Mario Bros. 2. Fallait le mettre sur le Game Genie. Puis ensuite, trouver le moyen de le rentrer dans le Nintendo puis que ça fonctionne comme ça. Mais il fallait absolument avoir les codes, sinon ça servait à rien. Et dans le temps, on n'avait pas Internet. Comme là, si on veut que la princesse aille méga float, ben il fallait rentrer le code PPXAOIAA. Un Game Genie avec son manuel, ça peut se vendre jusqu'à 40$. On va dire une trentaine dans ce cas-ci. Le manuel a un peu de vécu, mais je suis très content d'en avoir un autre. Mon autre est encore dans sa boîte, alors j'ose pas le feuilleter. De toute façon, c'est écrit 8,95$ ici, hein? La loi des prix, on en fait quoi? Mais là, j'étais curieux, il y avait des manuels supplémentaires de Mattel. C'est-tu des trucs en français? Parce que dans le temps, on n'avait rien en français. Je pense que oui. Ça semble être des photocopies qui viennent de Mattel, mais à l'intérieur, on dirait que c'est vraiment juste des photocopies du jeu lui-même. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que dans le temps, il n'existait pas en français, mais l'autre semble être en anglais juste à côté. Non, c'est pour le zapper. Donc, c'est des manuels d'instruction. Peut-être si on perdait les manuels qui venaient avec. Il y en a un troisième. J'ai jamais vu ça. J'ai aucune idée combien ça vaut. Pour vrai, je sais pas. Et puis ici, on a la liste des pièces. Fait que c'est probablement pour les magasins. C'est comme peut-être un guide pour les magasins pour les aider à aider le consommateur, peut-être. Je sais pas quelle valeur mettre à ça, mais je suis très content de les avoir. Je vais les mettre dans une encyclopédie pour essayer de les déplier un petit peu. Je trouve ça vraiment cool
comme objet de collection. Prochain item dans cette boîte. Qu'est-ce que c'est ça? Un Power Grip? C'est une pile rechargeable pour un Game Boy couleur. Hein, puis il est scellé, on va certainement pas l'ouvrir. Une garantie inclue. Donc, mais c'est quoi? Il y a comme pas de pile, c'est comme pour brancher dans le mur. Est-ce que ça accumule de l'énergie? Les accessoires pélicans. Ah non, ok. Fait que ça, c'est le power. Et ça, c'est le gros module, la batterie, qu'on met en dessous du Game Boy. Ok, je comprends. Hey, c'est vraiment une autre époque. Et en plus, ça nous offre plus de grip qui disent. Donc, plus, on peut tenir notre Game Boy puis avoir plus, plus de surface pour le tenir, peut-être. C'est bizarre. Hey, on tombe vraiment dans l'inconnu. J'ai aucune idée combien ça vaut. Il y a plusieurs items que je mettrai pas de prix pendant la vidéo, puis à la fin, on se mettra une valeur d'amour parce que j'ai jamais vu ça. Je sais même pas quoi écrire dans la barre de recherche pour le trouver. Ah, j'ai trouvé! Il y en a qui se vendent à 25$ scellés. On va mettre cette valeur-là. Ok, j'ai l'impression que ça va être une boîte spéciale et... Oh! On enchaîne avec un jeu de NES. Dash Galaxy. Bon, là, je suis en terrain connu. Un jeu à 10$. Le nom complet, hein, c'est Dash Galaxy in the Alien Asylum de la maison des fous des extraterrestres. C'est un jeu que j'avais complet en boîte. On va aller comparer mon exemplaire avec celui-ci. Et c'est probablement des jeux les meilleurs que j'ai dans le plus bel état de toute ma collection. Donc, on va faire très attention. Et c'est certain qu'on les échangera pas. On fait ça juste pour la science. Donc, ça a l'air de quoi? Est-ce que c'est la même version? Je vois rien de différent. À l'arrière, le chiffre ici, c'est 20. Alors que de l'autre côté, c'est 28. C'est peut-être 28 des deux bords. Non, c'est 20 et 28. Donc, je ne vois pas de différence, mis à part le chiffre à l'arrière. Mais les deux sont dans très bon état, mais le mien est magnifique. Moi, personnellement, c'est pas un des jeux de mon enfance. Ça a l'air adéquat, mais sans plus. Prochain item, on a... Wow, il y a l'air d'avoir du livre là-dedans. Colin, on est en mode bibliothèque. Wow, il y a plein d'affaires. Mais là... Un manuel de Batman. Je sais pas si j'ai une boîte de Batman que j'ai pas le manuel, ça serait le fun. Un manuel de Ice Hockey, lui, je le sais que je l'ai complet. C'est un des jeux préférés de mon enfance. Sonic 2. Ça arrive souvent que je trouve des Sonic 2 qui n'ont pas le manuel, surtout dans les brocantes. Astérix et la grosse... le gros sauvage. Je suis bilingue. Ensuite, on a un poster. Là, on va le regarder en gros. Maintenant, vous avez le pouvoir. Ça venait avec les NES. Donc, on va regarder ça. Ah, j'adore ces posters-là. On va voir c'est quoi l'époque. Donc, on a justement Ice Hockey en haut. On a beaucoup de jeux. Ça a l'air assez vieux. Ah, il y a quand même Dragon Warrior, Zelda 2. Zelda 1 ici, Mario 2. Ok, c'est pas juste des vieux jeux. Il y a Punch-Out dans le coin. Et de l'autre côté, on nous montrait comment brancher notre Nintendo dans la TV. Et finalement, il y a un beau guide de Star Wars The Force Unleashed. Je n'ai pas joué à ce jeu de LucasArts. Donc le guide pour nous aider à être plus meilleur. Un jeu de Xbox? Il me semble que c'était sur Xbox. Bon, non, c'était partout. PlayStation 3, Wii, PC. Voilà. Hey, c'est difficile à évaluer individuellement parce que quand tu veux un manuel pour ta collection, tu vas le payer cher. Tu vas le payer 10 à 20$, mais quand tu les cherches pas et que tu es dans une table avec des collectionneurs, c'est des manuels à 5$ souvent. On va dire 30$ pour le lot. Vous me direz si je suis trop sévère. Prochain item. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok. De derrière, je pensais que c'était une grosse cassette. C'est juste un jeu de NES. Dans les belles boîtes de protection, ça, on les voyait souvent. J'avais beaucoup d'amis qui en avaient. Oh, un manuel photocopié. Ça vient d'un club vidéo. C'est certain.
Les fameux manuels photocopiés, parce que sinon, on les déchirait toutes. Le jeu, c'est Tiger Ellie. Un autre jeu que j'ai dans ma collection, on va aller les comparer. On est dû là pour des pochettes différentes. Alors le mien est à gauche, le nouveau est à droite. Le devant est identique. USC, les deux versions. Mes yeux de lynx voient absolument rien de différent. Et à l'arrière, révision A, les deux. C'est tout pareil, ça. Même cassette. C'est un jeu d'hélicoptère qui vaut environ 10$. Je suis pas trop fan de ce genre de jeu, mais il y en a sûrement parmi vous qui êtes nostalgiques. Ben oui. Hey, je pense qu'ils ont mis du liquid paper pour pas qu'on dévisse la vis. Donc ça venait vraiment d'un club vidéo. On avance. Wow, ça c'est une manette moderne, je crois. Peut-être pas. Ultra Racer 64. Non, ça a l'air d'époque. Wow, ça a l'air d'une manette de TV. Hey, je pense que je l'ai déjà vu dans des magasins, mais j'ai jamais osé l'acheter. Donc pour Nintendo 64, wow, il y a un Rumble Pack, c'est compatible. Mais quelle manette bizarre. Wow. Je sais pas qu'est-ce que ça représente. C'est-tu pour faire comme un manche à balai pour conduire des vaisseaux? Un steering? On va l'ouvrir, Délicatement, je sais même pas si c'est déjà été ouvert. Ah! Il y a un message caché. Bonjour. Non, c'est les régulations du FCC. Je pense que ça n'a jamais été ouvert, puis c'est comme pas scellé à la base. Hey les amis, c'est encore tout scellé, fait qu'on va pas vraiment l'ouvrir, on va le garder comme ça pour la prospérité. Wow! Quelle manette qui doit aller super mal. Ouf, ça sentait un peu les années 90 à l'intérieur de la boîte. Hey, ça s'est vendu en moyenne une $30 scellé comme c'est en ce moment. Donc, c'est pas cher pour acheter quelque chose qui sert à rien. Je suis quand même content qu'on ait pu vivre ça ensemble. Et là, on avance. Wow! Oh! Battle Clash! Yes! Ben oui, Battle Clash, c'est la suite de Metal Combat, un jeu pour le Super Scope. On l'avait déjà vu. Ben oui, le Super Scope pour shooter du bazooka. Donc nous, on avait joué à la suite, encore une fois. Ça, c'est le premier. On va aller voir à l'intérieur de la boîte. Wow! Ça a l'air complet. Vraiment complet. On a les petits papiers. On a aussi le poster qui nous montre le Super Scope. Hein? Zelda A Link to the Past. C'est bien cool. Avec le gars qui joue avec son Super Scope. Mais pourquoi ils ont mis une pub de Link to the Past? Je veux dire, je suis d'accord avec un Link to the Past tout le temps. Mais de l'autre bord, avec un Super Scope. Ah, mais il y a aussi Mario Paint avec la souris. Et si on regarde le jeu lui-même, il est super beau. Le manuel aussi. La boîte est un petit peu écrapou. Mais ça, il y a moyen de la sauver. On la démonte et on la met dans une encyclopédie. Ça sert à ça. Maintenant qu'on a Wikipédia, les encyclopédies servent à écraser des boîtes de Super NES. On parle d'un jeu à 40$ dans cet état-là. Et puis, ben, c'est ça. Hein, on tue des robots avec un bazooka. C'est plaisant. Ça prend beaucoup de piles. Et ça marche pas super bien. Mais bon, ça fait du bien d'avoir un jeu comme ça avec tous les morceaux d'un coup. Bon, ça va être dur à battre, ça. Ça, à date, c'est mon morceau préféré de toute la boîte. On va maintenant avec Iron Tank, un classique dans lequel on joue, oui, un tank. Le jeu est complet en boîte, une boîte un petit peu écrapou qui a perdu ses flaps. Et il n'y a pas de manuel ni de pochette dedans. Et ça vient clairement d'un club vidéo. Regardez-moi ça. Le collant qu'il y avait ici, là, ouf! Ça va prendre de l'essence à briquet pour enlever ça. Ça va être la seule façon. Sur la bataille de Normandie, hein, dans cet état, vu qu'il n'y a pas le manuel, on parle d'une $20, donc c'est très adéquat pour l'âge que ça a. Et même si j'ai pas encore enlevé les collants sur le mien, je crois que le mien est plus beau pour le moment. On va aller voir la cassette, parce que l'autre, il y avait des collants de club vidéo.
J'aurais pas dû la serrer dessus. Ah ben, moi aussi, décollant le club vidéo. Colin, on va en avoir du plaisir à enlever tout ça. Wow, que ça va être plaisant. Et le comparatif? C'est pareil. On n'a plus des jeux différents. Peut-être que l'étiquette est plus pâle. Mais coudonc. Hey, la cagnotte monte et on n'a pas fini encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poster. La taverne du gamer. À Magog. Je vous salue. On va peut-être aller vous voir un jour. C'est loin. C'est pas que je veux pas, là. C'est loin. Mais si je vais à Magog, je vais y aller. Plus si vous êtes pas là, je vais être fâché. Hey, y a encore ben trop de stock. Allez, on avance. Jeu de Super Nintendo. Ouh. Rise of the Robots. Un jeu qui vaut une dizaine de dollars en ce moment. Ça bouge tout le temps, les prix, hein. Donc, bon, il est bien correct. Je vous donne la note de hockey sur 2. C'est un jeu qu'on avait déjà dans la collection, et ma collection de Super NES est pas bien classée. Trouver un jeu, ça serait l'enfer. Mais bon, c'est des robots. Ils se battent. Puis, que le meilleur gagne. C'est pas super bon. Allez, on avance. Wow, j'ai pris 2 jeux en même temps. J'en veux juste un. Qu'est-ce que c'est que ça? Super Baseball 2020. Un jeu de EA, un autre jeu qui vaut une dizaine de dollars. Hein. C'est bien rare des jeux qui valent en bas de 10 dollars de ces années-là. Des fois, ils se ramassent dans les bacs à 3 pour 20 piastres. Mais bon, le baseball, ça a l'air de ça. C'est pas ma catégorie de jeux préférée, mais on doit les passer. Il y en a tellement. On enchaîne avec l'autre cassette que j'avais pris en même temps. Et bon, on y va cette fois avec du football, mais sur du Atari 5200. Pour la deuxième fois aujourd'hui, les grosses cassettes de 5200. Ben, je commence à les aimer. On dirait que finalement, je les trouve belles. Je retire tout ce que j'ai dit. Un gros jeu à 5 piastres, du football dans l'ancien temps. C'est pas super beau, mais fallait un début pour éventuellement créer des jeux super réalistes. Prochain jeu, pour la première fois aujourd'hui, du Nintendo 64. On avait eu la manette, mais on n'avait pas eu de jeu. Il s'agit de Nightmare Creatures. Un beau jeu à 30$ en moyenne. Un jeu pour les gens matures, 17 ans et plus, d'une extrême violence. Un autre jeu que j'ai jamais joué quand j'étais petit, donc ça a l'air de ça. J'ai aucun souvenir, je vais le découvrir avec vous au montage. On enchaîne avec un beau jeu, un très beau jeu, Tailspin au Sega Genesis. J'adore les jeux de Disney, ils sont presque tous bons. Pour vrai, Disney a eu les bons choix pour choisir qui allait jouer avec leur franchise. Puis là, vous le savez, je suis content parce que le jeu est dans sa maison. Ça devrait toujours être comme ça, les jeux de Sega Genesis. Un beau manuel, une belle cassette. Ben oui! C'est très agréable. Le manuel n'est pas déchiré à l'arrière. Non! Oh, une pub de la petite sirène. On la salue. Un jeu qui vaut une trentaine de dollars dans cet état. Donc, c'est un beau petit morceau à ajouter à la collection. Et enfin, on peut jouer Baloo, le personnage préféré de tous. Non, mais quel beau jeu quand même. Ouais, pas mal content. Allez, un autre. Oh! Wow! Oh, on est encore dans le Nintendo 64, cette fois, la fièvre du hockey, hein? C'est les séries au moment où je tourne cette vidéo. Et là, on a NHL 99. Et ne vous en faites pas, si vous n'avez pas joué aux 98 autres, vous allez quand même comprendre le jeu. Coolest game on Earth, rien de moins. On se prend pas pour un 7-Up flat. Le jeu le plus célébré du hockey s'en vient au Nintendo 64. On parlait évidemment des jeux de Super Nintendo. Incroyable! On va aller voir s'il est complet. C'est important. Wow, le flap est pété. C'est pas grave. Viens-t'en. Reviens ici, flap. Donc, la cassette a l'air correcte. Il y a le manuel. La cassette n'est pas déchirée. Donc, un beau morceau. On commence déjà à être plus avancé en termes de hockey. On commence à reconnaître presque les joueurs. C'est allé vite, hein? On est parti des jeux
au Atari qu'on n'arrivait même pas à comprendre qu'est-ce que les bonhommes allumettes faisaient à ça. C'est quand même cool. Et on parle d'une trentaine de dollars pour un jeu complet en boîte comme celui-ci. Prochain item, il s'agit de... Hein? Ce jeu d'Atari, ça? Hey, Keystone Capper de Activision. Hey, avec le policier qui court après le voleur. Quelle belle forme de cassette, j'aime ça. Ah, ça, c'est la version ColecoVision, je pense, juste par la largeur du circuit. Ça serait ça, mon guess. Mais oui, je viens de le trouver et on parle d'un jeu qui vaut quand même 40 $. Wow! C'est vrai qu'on le voit pas souvent. En même temps, il n'y a pas tant de demandes que ça pour le Coleco. Alors les jeux ont beau avoir de la valeur, sont quand même difficiles à vendre. Surtout quand il n'y a pas la boîte. Toutes les vieilles consoles sont bien sûr plus désirables quand on a le carton. Et ça a l'air de ça, un autre jeu que je n'ai pas joué. Je n'étais pas né. Même moi qui est si vieux, n'était pas né lorsque ce jeu est sorti. Donc, apprécions-le. On y va maintenant avec... un autre jeu de NES. Oh, un classique. Oh! Ben oui, le fameux jeu de skate et de surf de LJN et son arc-en-ciel incroyable. Très belle cassette. Ben, on se souvient du chat en tuxedo. Chaque fois qu'on parle de ce jeu-là, je dois montrer le chat en tuxedo. Je n'ai pas le choix. Un autre jeu à environ 10 $, donc ça va. Et je le vois souvent, celui-là, j'irai même pas vérifier avec mon exemplaire, je sais qu'il est pareil. C'est toujours pareil. Prochain jeu, on a droit à... Oh, Super Nintendo! NHL PA Hockey! Yeah! Ben oui, tantôt, on parlait de NHL 99. Ça, c'est le premier NHL dans le temps que la Ligue n'avait pas donné les droits. Seulement l'association des joueurs. Donc, on a les noms des joueurs, mais pas les logos des équipes. On voit le gardien ici. A pas de logo d'équipe. Et c'était fait par Electronic Arts. Très cool. Et le style est resté pendant plusieurs années. Les jeux NHL étaient pas mal pareil au Super Nintendo. C'est vraiment à partir de la 3D que tout a changé. Ça, c'est un jeu à 5$, mais ça en prend, hein? Ça, c'est des jeux qu'on trouve dans les bacs que personne veut. Mais moi, je l'aime. On poursuit avec un autre jeu de Super Nintendo. C'est le fun parce que... Oh, c'est Little Enforcer! Ben oui, je veux finir mon full set de Super NES. Et ça, c'est un jeu que je n'ai pas, mesdames et messieurs. Un jeu d'une vingtaine de dollars quand même. Je pense pas qu'il y avait un revolver autre que le bazooka au Super Nintendo. Je sais qu'il existe sur d'autres consoles. J'ai la boîte de Little Enforcer, je crois de PlayStation, avec le fusil bleu et l'autre était orange si je ne m'abuse, mais je sais pas, je les ai rangés où. C'est pas le bordel chez nous, tout est super bien classé. Le collant ici qui est un peu décollé, ça c'est dommage. Un jeu de Konami. À l'arrière aussi, c'est un petit peu décoloré, mais bon, ça va. Et voici de quoi a l'air ce jeu qu'on tire du gun sur des pas fins. Bon après-midi. Et on reste dans le Super Nintendo. Oh! Bomberman! Non, mais quel jeu de Hudson Soft. L'abeille, hein? Gage de qualité pour les jeux vidéo. J'ai la chance d'avoir dans ma collection la grosse boîte. Ça, ces grosses boîtes-là sont super désirables, sont dures à avoir. Et celle-ci contient l'adaptateur pour jouer jusqu'à 5 joueurs, si je ne m'abuse. 4, 5, 1000. Si on regarde dedans, multitap. Le multitap est pour 5 joueurs, je crois. Mais ce jeu en particulier-là, c'est 1 à 4 seulement. Hey, c'est un jeu qui vaut quand même 60$. Là, la boîte commence à valoir trop cher. Vous avez exagéré, magasin de Magog. Et pour ceux qui n'ont jamais joué à Bomberman parce que vous étiez sous une roche ou que vous étiez pas né, ben ça a l'air de ça, c'est vraiment le fun. Jouer en groupe, même tout seul, Bomberman, c'est un classique. Ça me fait penser un peu à l'évolution de Lode Runner, je sais pas pourquoi. C'est peut-être dans ma tête. Prochain jeu! Ah, Sky Shark! Hey, celui, on le voit souvent. Colin! Un beau petit jeu à 5$ de la compagnie Taito. Nobody ever said it would be easy. Oh que oui!
un jeu de Piu 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 que j'avais déjà dans ma collection. Je suis allé vérifier lui aussi, là. On manque de temps. Ça suffit. Hey, la boîte tire à sa fin et il y a un Mario Bros. Canadien. Ah, ça, les variantes de Mario, il y en a plein. Là, la version canadienne. Hey, j'ai peut-être une boîte vide pour lui. Attendez, je vais aller vérifier. OK, toi, c'est pas la plus belle. Mais c'est plaisant d'avoir des Mario. Complet en boîte. En plus, j'ai un manuel. Il manquait juste le jeu. Wow! Complet en boîte de Super Mario. Rentre dedans. Ouais. Bon. Fait que tu sais, c'est pas le plus beau encore une fois, mais je suis certain que je vais trouver quelqu'un qui l'a pas, qui l'accueillerait dans sa collection, que je pourrais y vendre en fonction de l'état qu'il a, et tout le monde serait content. Hein? Puis Mario, ça a l'air de ça. Tu prends des champignons, puis tu vas vers la droite. Hey, on arrive au dernier item, et c'est... Wow! 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 Hein? Une manette de turbo... Non, c'est un 5 joueurs pour jouer au Turbo Graphics 16. Juste trouver une manette, c'est difficile. Imagine, là, faut que j'en trouve 5. Hey, c'est super rare, j'avais jamais vu ça. Un Super Tap. Wow! Et ça, je vais garder ça précieusement dans ma collection. Vous avez deviné, hein? Quand c'est des choses que je n'ai pas, ça s'en va dans la collection. Et quand ce sont des doubles, je les revends dans des événements que vous pouvez venir me voir. Donc voilà, je ferme ça. C'est donc ben beau. En fouillant rapidement sur eBay, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, les ventes complétées semblent être dans les eaux de 45$. Donc un autre 45$, ça n'a pas de bon sens. Bon, j'ai perdu le fil de à combien on était rendu, mais je pense qu'on a dépassé la marque des 500$. Alors, merci à la Taverne du Gamer pour cette boîte. Mais vous avez exagéré. Je rappelle que je paye toutes mes boîtes pour me garder une liberté d'expression pour en parler ouvertement comme je veux. Et sachez qu'une boîte qui arrive exactement au montant que je paye est aussi cool qu'une qui explose comme celle-ci. Évidemment, je suis content parce que ça nous a permis de montrer plein de beaux produits et j'aurais pas eu les moyens de payer une boîte si élevée. Donc, merci beaucoup. Bon, ben, je vais aller classer tout ça, puis on se revoit bientôt. Je mets ça où, ça?